Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, toujours concernant les défauts des Kohanim, la Mishnah nous dit « Sefato Eliona au défait à la tartona ». C'est-à-dire que la lèvre supérieure du Kohen dépasse sa lèvre inférieure. Ou bien le contraire, « tartona au défait à la Eliona ». C'est-à-dire que celle du bas dépasse celle du haut. Dans ce cas-là, c'est un défaut. Et c'est un défaut qui ne concerne que les hommes, les Kohanim, et non pas pour les animaux, pour le Bechor. Pourquoi ? Puisque pour le Bechor, nous avons vu, c'est lorsque c'est la mâchoire, donc l'os de la mâchoire inférieure qui dépasse celle qui est donc la supérieure, ou bien d'après certains même le contraire, c'est là que c'est un défaut même chez la bête. Mais lorsqu'il s'agit juste de la lèvre qui dépasse, pour les animaux ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un moum, mais pour le Kohen c'est un défaut. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas chavé bezaro chez Aaron, comme nous l'avons vu, puisque misère Aaron, il faut être de la descendance de Aaron, et il faut être aussi ressemblant aux gens, entre guillemets, aux gens normaux, c'est-à-dire aux Kohanim en général, et donc ça c'est un défaut parce qu'il n'est pas comme tous les autres Kohanim, et donc il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Mais comme nous l'avons vu, Bediavad, le Korban est kasher, puisque nous avons vu que c'était ces différences-là qu'avait rapporté le Barthénoura plus haut dans la Mishnah Gimel. Il avait dit que les défauts qui concernent l'homme et ne concernent pas la bête, il y a Malkout, mais le Korban reste kasher. La Mishnah continue, Veshenitlu Shinav, si ses dents sont tombées, le Kohen a perdu ses dents, il est pasoul, mipne marita'ain, à cause du marita'ain, c'est-à-dire du regard. Qu'est-ce que cela signifie à cause du regard ? C'est que ici, il a une apparence qui est parfois repoussante parce qu'il n'a pas de dents, et donc c'est pour cela que c'est considéré comme un défaut. Il n'est pas non plus chavé bezaro chez Aaron comme tous les Kohanim, donc les Khamim ont décidé que c'est pasoul, et donc dans ce cas-là, ce n'est qu'un psoul, puisque c'est mipne maretain, qu'un psoul midera banan, et donc il n'y aura pas non plus de malkout. Les Mefarshim soulignent que ici ce n'est pas précisé combien de dents il manque au Kohen pour qu'il soit pasoul. Tosfot nous dit que une dent, c'est sûr qu'il n'est pas pasoul pour autant. Mais à partir de combien, donc ça ce n'est pas précisé. La Mishnah continue d'Adav Shorvim Keshelisha. S'il a sa poitrine qui ressemble à celle d'une femme, c'est-à-dire que ses seins sont shorvim, c'est-à-dire sont couchés sur son ventre, Keshelisha comme une femme, alors c'est aussi un défaut. Keresot Tsava, ou s'il a son ventre qui est particulièrement gros, enflé, il ne s'agit pas de quelqu'un qui est obèse, mais de quelqu'un qui a le ventre qui a enflé d'une manière donc inhabituelle. Ou bien taburo yotse, c'est-à-dire que son nombril sort. Généralement, le nombril est vers l'intérieur, mais là il sort vers l'extérieur. Donc ça c'est aussi un défaut. Nirfe afilu achat liyamim. Ou bien s'il est nirfe, c'est-à-dire il tombe par maladie, un peu comme des crises épileptiques. Et même si c'est une fois tous les quelques jours, c'est aussi un défaut, un mot. Ruach katsrit ba alav. Il y a un ruach katsrit, c'est-à-dire un esprit, un ruach de katsrit qui vient, nous dit le Barthénoura, de la marachrora, de la bile noire. C'est-à-dire que parfois un peu de déprime, et il le laisse sans aucun sentiment, sans rien, même après le Mefarshim, il n'arrive même pas à bouger ses membres. Ça c'est le ruach katsrit qui vient sur lui, et donc généralement, donc comme c'est marqué ici, ça provient ça peut provenir donc bien par une dépression, ou bien par un esprit de folie ou autre, et donc puisqu'il n'a pas il ne sent rien, il est un peu comme paralysé, c'est un défaut. Ameushkan. Le meushkan, nous dit le Barthénoura, c'est celui dont la poche où se trouvent les testicules est tellement longue qu'elle arrive jusqu'au genou. Que ce soit
enflé parce qu'il y a donc de l'air ou parce qu'il y a un liquide à l'intérieur, c'est un moum. Ou bal gever, ou si c'est son membre qui est long et qui arrive jusqu'au genou, ça aussi donc c'est un défaut. En lo betzim ou en lo ela betzachat, il n'a pas de testicule ou il n'en a qu'une seule. Donc là, on se pose la question, si même lorsqu'il n'en a pas une seule, c'est un défaut, pourquoi la Mishnah précise lorsqu'il n'en a pas du tout, il n'a pas les deux? Alors, le Farshim explique, il s'agit de dire ainsi, celui qui n'a pas les deux testicules dans deux poches différentes, ou bien il a, donc elles sont les deux dans une même poche, ou bien il a deux poches, mais il n'a qu'un seul testicule. Et ici, d'après Tanakama, Zé Meroach Hacher Amur Batorah. C'est ça, le moum marqué dans la Torah, appelé Meroach Hacher, lorsqu'il y a donc un manque dans les testicules. Rabbi Ishmael Omer, non. Kochin Mrechu Hachachav. Meroach Hacher, c'est lorsque les testicules ont été écrasés. Ou pour Rabbi Akiva Omer, Kochiruach Ba'achachav, c'est-à-dire il y a de l'air, et c'est pour cela que ces testicules sont enflés. Et donc ça, c'est ce qui est appelé le Meroach Hacher. Ils sont en marloquette. Quelle est la signification du Meroach Hacher de la Torah? Et pour Abchanina ben Antignos Omer, Kol Shemaraf Chashuchim, c'est-à-dire que sa couleur, il est foncé, il est noir, même si pas noir comme le Kushi, mais c'est Meroach Hacher, Mareh Chocher. Nous verrons donc ici, d'après le Barthénoura, donc ce que Rabchanina ben Antignos va nous dire, c'est qu'il ne s'agit pas, le Meroach Hacher, question dans les testicules, mais c'est sur donc son apparence, son éclat, sa peau, il est particulièrement foncé. Et nous dit le Barthénoura, ils ne sont pas, ces chachamim en marloquette, est-ce que c'est un défaut ou pas? Ils sont en marloquette sur l'explication du pasouk, mais tout le monde est d'accord que ça reste un défaut, peu importe. En raison de ce qui a été dit dans la Mishnah, ce sont tous des défauts. Est-ce que c'est ça la signification de Meroach Hacher ou pas? C'est là que Tanakama, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, après nous sont en marloquette, mais tout le monde est d'accord que ce qui est mentionné dans la Mishnah reste un défaut.